Bon, toi t'es habitué frérot. Je suis habitué. Le retour, c'est quoi, 2 ans, 3 ans? 3 ans, ouais, c'est ça. 3 ans, c'est ouf hein. Ouais, alors pour ceux qui ne te connaissent pas frérot, est-ce que tu peux m'expliquer avec quoi t'étais venu la première fois? J'étais venu avec une Polo GTI que j'ai toujours. Ouais. Que c'est mon délit en fait, que je vais peut-être vendre bientôt. D'accord. Mais voilà, toujours un plaisir de rouler avec cette voiture. Et aujourd'hui je viens avec une petite voiture un peu plus sympa, un peu plus pistarde, enfin préparée piste même. D'accord. Et avec laquelle il y a de quoi s'amuser. Qu'on n'a jamais vu sur la chaîne encore. Qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. Et c'est ça qui fait plaisir. Alors c'est un tout petit gabarit en fait. C'est microscopique. C'est vraiment tout petit. Avec ma taille c'est bizarre. Ouais, tu mesures combien toi frérot? 1m92. Bah t'es bien dedans? Franchement nickel. Ouais. Pas de soucis. Je suis content parce que c'est vraiment la première de la chaîne. Tu sais, maintenant ça devient dur hein frérot. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit il y a peut-être un truc à faire là. Ah oui, il y a vraiment un truc à faire puisque bah plus de 1000 vidéos, à un moment bon, t'as fait le tour quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup moi ça me fait toujours plaisir de voir une voiture qu'on n'a pas filmée. Alors viens te mettre là mon frérot et puis tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que t'as fait dessus et puis bah après ça va être beau. Et bah alors on l'a acheté comme ça, c'est une Toyota MRS. Donc voilà, rien de plus simple, c'est elle est 2001, elle a 183 000 km. Au niveau du moteur, donc moteur central arrière, c'est oui. Sympa. C'est un 1,8 litre 4 cylindres de 140 chevaux. Donc c'est pas un foudre de guerre mais ça suffit largement pour s'amuser. Ça fait à peu près 1 tonne. Donc ce qu'il y a dessus, il y avait déjà, c'est du coup les petites jantes ginières qui sont bien rangées de tous les côtés. Il y a des barres stables avant-arrière. D'accord. Disque rainuré percé, plaquette ferro-dos. Il y a une ligne complète Cobra qui est énorme avec un patateur à l'arrière mais qui fait pas de bruit. Ok. Enfin, ça fait du bruit mais par rapport, tu vas voir la taille du truc, c'est pas grand chose. D'accord. Il y a des combinés casse-port dessus. D'accord. On va changer pour du DPF Racing bientôt parce que là c'est vraiment trop dur, tu vas voir. D'accord. C'est ultra dur. Et donc voilà, et puis sinon tout d'origine. Qu'est-ce qui est parti? Comment t'en es arrivé à acheter ça en fait? Qu'est-ce qui t'a chauffé? Le but c'est de trouver une petite voiture, bah, déjà décapotable elle est marrante, tu vois, les caisses. Oui bien sûr, bien sûr. Et pistard, une voiture de grip. Après voilà, on n'est pas des grands. Donc toi c'est vraiment du drift ou de la piste que tu fais? Alors j'ai une E36 pour le drift. D'accord. Et ça c'est la pistard du coup. Ok, d'accord. Donc celle de drift c'est pour le drift. Et celle-ci c'est pour tes petites sorties piste. C'est ça. Tu tournes où du coup? L'Ursi Lévy pour le drift, les écuyers. On aimerait bien le faire en grip parce que c'est une tuerie, le circuit il est incroyable. D'accord. Et sinon pour l'instant on a fait que ça. On espère en faire plus, parce que c'est un budget aussi. Bien sûr. Et voilà, le but c'est d'avancer, de faire plein de circuits en France et s'amuser avec les petits jeux qu'on a. Bah ça c'est la base hein frérot. Ça fait plaisir. Effectivement la sortie est immense. Par rapport à la taille de la voiture, c'est ça qui est ouf. Ouais. Mais c'est fou le petit gap qu'elle a, c'est dingue hein. Tu peux nous l'ouvrir un peu, qu'on voit un peu comment c'est foutu? Par rapport à une Boxster, on est sur quoi comme taille à peu près? Je crois que c'est plus petit quand même. Hein. Mais... C'est vrai que ça a l'air quand même plus petit, c'est vrai que c'est minuscule. Mais ça doit bien avoiner quand même. Faut monter dans les tours, c'est un Atmo. Oui, ça monte dans les tours. Il y a un système un peu VTEC. Oui. Quand tu dépasses 5005, il y a un petit coup de... Ça se réveille. Moi je pense que pour la piste ça doit être marrant quand même. Ah ouais, non, tu dois bien t'amuser. Ça colle au pavé, c'est un kart. Pour ceux qui ont déjà fait du kart, c'est un kart taille véhicule particulier quoi. Combien t'as payé ça si c'est pas indiscret? Bah ça vaut pas cher. Tu penses qu'on a payé ça combien? Moi je dirais un billet de 2-3 000 balles. Ouais, abuse pas beaucoup. Non, je rigole. Non, 6 300 €. Ouais. Mais pour le véhicule, c'est atypique. Voilà, elle a un petit peu de préparation. C'est quand même un moteur central arrière. C'est rare de trouver une voiture dans ces prix-là. Et donc 6 300 €, 180 000 km. Il y a la culasse qui a été refaite entièrement à 120 000, je crois. Donc voilà, elle est prête pour encore 100 000 bornes. De toute façon, c'est une Toyota. Hein. Et les entretiens là-dessus, c'est des coupes-gorge ou il n'y a rien quoi? Bah écoute, rien. On n'y a pas touché depuis qu'on l'a. On a juste changé les bougies histoire d'eux, tu vois. Mais sinon, non, c'est. Petite vidange à la con et voilà, c'est tout quoi. C'est une Toyota quoi. Donc c'est incroyable quoi. Ouais, c'est incroyable de ouf. Très bien. Donc, et puis c'est facile d'accès. Et c'est facile d'accès. Entre guillemets. Faut pas trop aller chercher loin quoi. Ouais. Bon, c'est facile d'accès ici là. Voilà, c'est ça. Quand tu vas derrière, après c'est mort. Tu m'étonnes. Donc voilà, et à l'avant, t'as un coffre entre guillemets, c'est où tu mets la roue de secours. On peut voir un peu le coffre s'il te plaît? Ouais, il s'ouvre. Il est capricieux? Il est pas capricieux. Ah, tu l'ouvres de la boîte à gants? Ouais. Ok. Assurance, ça se passe comment là-dessus frérot? Bon. Bah après, qu'on a 3 voitures maintenant, ça fait. Les assurances commencent à être indulgentes. Ouais. Mais je pourrais même pas dire combien en fait. Ça doit pas être des prix démentiels, je pense. Non, je crois que c'est 40 balles. Ouais, c'est ça. Ouais, donc en dessous, t'as la roue de secours. Ouais, voilà. La roue de secours, c'est une galette en plus. Hein. Oui. Hop.
Ouais, d'accord. Un micro-coffre, quoi. Ouais, ok. Donc tu pars même pas en week-end à Deauville. À mon avis, je pense, ouais, pour partir en week-end ou pour faire de la route, tu vas pas prendre celle-là quand même. Ouais, non. Ouais, non, trop. ça sert à rien. Tu vas te fatiguer. Ok, ça marche. Tu vas être fatigué au bout de 5 minutes. On va filmer l'intérieur aussi. Je peux me permettre d'ouvrir, frérot? Ouais, bien sûr. Alors il y a le pommeau de vitesse qui a changé, Qui se fait plaisir? qui est pourrave de chez pourrave, parce que le problème c'est ça vient uniquement du Japon, ça coûte 70 balles et il y a genre 6 mois d'attente. Ah bon? Pour un Ok. pommeau de vitesse. D'accord. Pourquoi pas, Quand tu veux rester dans l'origine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le but c'est pas d'avoir un knob gonflé. Donc il y a un petit CarPlay qu'on a installé à l'arrache. Tu t'es fait un petit plaisir. Ouais, voilà. C'est Histoire histoire d'avoir ce qu'il faut quand on fait la route pour aller sur la piste. Il y a la capote, elle est dans la cave, il faut qu'on la change. D'accord. On attend les beaux jours pour pouvoir la changer sans qu'il y ait la pluie. Oui, ça sert à rien là maintenant de la changer. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est de la grosse dépense, ça va être ça. C'est quoi à peu près, tu penses? Le prix, on l'a déjà acheté, donc c'est 1005. 1005 quand même. Ouais, et chez Toyota, c'est 10 000. Combien? Ça va toi? 10 000? Sérieux? Ouais. Pourquoi? Ah ouais, ils sont devenus dingues. C'est 10 000 € avec la pause, parce que ça vient pareil du Japon, etc. Ouais. Et on s'est 10 000 balles. Ouais, on s'est dit, bon, on va aller sur un autre site, hein. Ouais, ils ont fait un x10 quoi. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Incroyable. Donc c'est rudimentaire, quoi. C'est les petits sièges sport un peu baquets. Ouais. Une boîte 5. Et puis roule. Y a rien de plus. On va aller rouler. Avec plaisir. Je te laisse fermer tout ça, frérot. Puis on est parti. Alors c'est vrai que c'est sympa. Moi je commence à avoir de plus en plus d'abonnés comme ça qui ont deux voitures. Tu sais, une vraiment pour faire pour tous les jours et puis une qui se réserve pour la piste. Et j'ai plus en plus de frangins qui font de la piste maintenant. Je trouve ça bien. Oui, c'est sympa. Ça change des... Ouais, bien sûr. C'est une bon philosophie. Hein. Il y a ceux qui aiment bien être en statique parking et t'as ceux qui aiment bien rouler. Il faut respecter les deux, je trouve. C'est ça. T'as quand même de la place, mine de rien, en vrai. Ça va. En vrai, t'as de la place. Tu me dis où on va. Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. Donc là, c'est vrai que c'est un bout de bois, putain. Et là, on va aller à gauche. Ça fait combien de temps que tu l'as, du coup? Ça va faire... Ouf, putain, la vache, le bout de bois. Ah ouais, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que tu l'as, ok, ça roule. Ah ouais. Ouais, c'est un bon petit kart. Voilà, c'est ça. C'est pas une fusée, tu vas pas te coller au siège, mais ça suffit pour s'amuser. Mais sur circuit, ça donne quoi, vraiment? En fait, la particularité, c'est que ça freine très fort. D'accord. Et que ça colle au pavé, mais c'est impressionnant. Je pense qu'avec des semi-slips ou un truc comme ça, là, ça devient vraiment une arme de guerre. D'accord. Gauche-droite? À droite, s'il te plaît. C'est vrai qu'on avait filmé à Paris, nous. Ouais, c'est ça. Et puis là, on va prendre la première sortie à droite, s'il te plaît. Mais c'est vrai que c'est quand même assez tape-cul. Ah oui, bah c'est juste pour ça que je te disais, il faut qu'on les change absolument. Ouais, je peux comprendre en fait. Au bout d'un moment, je pense que ça doit être usant en fait. Bah, le truc, c'est que ça doit être ouais, c'est crevant. C'est crevant, tu tapes partout. Il y a le châssis qui tape partout. D'accord, ouais, d'accord. Il est très très bas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois. Et le but, voilà, c'est de passer sur un truc qui reste sportif, mais qu'on peut plus régler à notre sauce. C'est pour ça que DPF Racing, là, ils ont fait un kit combiné pour celle-là et tu peux choisir tout ce que tu veux en fait, les ressorts, les trucs, etc. Donc ouais. Ça va changer la vie de la voiture. Je pense, ouais. Après, je sens quand même que là, on ira tout droit. Yes. Je pense que c'est ouais, sur piste, ça doit être quand même bien marrant à conduire. Bah parce que t'es toujours dans les tours. Tu vois, c'est super léger. Ça part bon, par contre, quand ça part du cul, ça part vraiment. Ça s'arrête plus. Donc c'est le petit côté dangereux, mais quand elle colle, c'est. Quand ça accroche vraiment. Ouais, c'est ça. Et au niveau, ça consomme d'ailleurs ou pas vraiment? Non, je pense pas. Alors j'ai pas l'ordinateur de bord pour te dire, mais ouais, ça consomme quand même. Ah quand même, d'accord. Ouais, on doit être sur un usage quotidien, tu vois, tranquille. On doit être facile 8 litres, 8 litres 5. D'accord. T'as un gros réservoir là-dessus ou même pas? Non, ça va être 45 litres, je pense. Ouais. Oui, ce qui est logique hein, pour le gabarit et compagnie quoi. Ouais, donc c'est vachement, tout est dedans, c'est à sa place quoi. Tu vois, il y a pas de. Ouais, il y a pas de fioriture. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu Lotus. Bon, mais c'est ça. Alors, je suis pas assez expert dans la voiture, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises aux abonnés. Ouais. Mais je crois que c'est un dérivé de moteur Lotus. C'est un 1ZZ et je crois que le 2ZZ c'est un moteur Lotus. Okay. Donc voilà, il y a des petites. Des petits rappels. Des petits rappels, voilà. Il y a des mecs qui swappent 2ZZ.
Ok, il y a quand même des swaps qui se font là-dessus. Ouais, il y a un mec qui a mis un moteur de Civic, une vieille Civic, les Cavins. D'accord. Ça sort 450 chevaux, je crois. 400 bourrins là-dedans? Ouais. Oh, le monstre. Voilà. Ouais, il faut vraiment changer les abortos. Oui, voilà, on est d'accord. Hein. Pas une nouvelle idée. Heureusement qu'on n'est pas dans Paris à faire l'essai. Hein. Tu m'étonnes. Non, on aurait pris plein la gueule dans les pavés. T'as des futurs projets pour celle-ci ou ça y est? Non, ça y est, comme je te disais, changer la capote et après aller s'amuser sur piste. Ouais. Là, le vrai projet, c'est la E36. On vient de passer en moteur forgé. D'accord. Donc aller s'amuser avec aussi parce qu'elle roule enfin. D'accord. Donc voilà, et le seul gros projet dessus, c'est vraiment les combiner parce que comme tu peux le voir, c'est invivable. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Là, on va prendre à gauche, au fond à gauche, s'il te plaît. Au fond à gauche, Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut les changer. Là, tu ressens la moindre. Tu roules sur un ticket de métro, tu le sens quoi. C'est ça. Putain. Mais en plus, t'as le pied lourd. Et ça freine bien. Ça fait bien. Tu t'es fait un petit plaisir. Un petit plaisir. Un petit départ américain qui fait plaisir. On va où, dis-moi? Là, on va aller là, s'il te plaît. Puis à un moment donné, on fera le petit demi-tour qui vaut bien là-bas. Je vois que tu as l'air de bien gérer les demi-tours, donc ça fait plaisir. Mais tu vois, c'est marrant quoi. C'est tout petit, ça. Ah bah oui, bah bien sûr. T'en fais ce que tu veux, C'est un petit jouet quoi. c'est ça. Lui, il voulait la priorité, on va lui laisser. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Voilà. Mais je pense, ouais, quand même, il y a vraiment moyen de s'amuser, ça c'est clair. Ah oui, non, mais clairement. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Pour ceux qui ont un budget, on va dire, restreint, Oui. qui ont envie d'avoir une voiture un peu fun, en plus décapotable. Donc l'été, tu décapotes, tu t'amuses, enfin, c'est cool, t'as les cheveux au vent. Pour ceux à qui il en reste. Ouais. Et, Ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici, frérot. Exactement, cette voiture, il n'y a personne. Ça commence à partir en couille. Mais non, en vrai, voilà, en fait, elle a tout. Elle a tout pour quelqu'un qui aime un peu de sportivité avec un budget restreint. T'as bien fait de le prendre comme ça. Ouais. Non, On va c'est respecter, de- c'est ça, on va respecter nos lombaires quand même. Je te jure. Puis bah là, tu peux faire demi-tour et puis on va remonter. On va laisser passer le bus de l'enfer. Mais franchement, moi j'aime bien. Parce que je trouve que le gabarit déjà est super sympa. Puis tu sens que ça a quand même ça à ta gauche. Ouais, je t'ai laissé faire ton plaisir. C'était sûr. Mais c'était clair. Tu me fais des Non, mais sandwichs, c'était c'est clair. pas pour autre chose. Ouais, mais c'était clair, tu vois. Je l'ai senti tout de suite, tu vois. J'ai fait, ah non, lui, il faut qu'on l'emmène ici, au petit demi-tour. Ça fait plaisir, quoi. Et du coup, la Polo, elle devient quoi, frérot? Bah, la Polo elle est toute d'origine. Comme je te disais, c'est mon délit. Ouais. Elle a 35 000 bornes. Elle va être en vente bientôt. D'accord, ça dégage? Bah, en fait, j'hésite. Soit je vends la Polo et la BM, mais je prends un truc genre 135i ou 235i et j'en fais une drifteuse daily, tu vois. D'accord. Ou soit je garde les deux. Enfin, Ok. je sais pas. Je suis en pleine décision, tu vois. Ok, Celle-là, elle d'accord. reste, c'est sûr. Oui, d'accord. Mais ouais, pour les autres, j'en ai strictement aucune idée. C'est la réflexion du moment. Bon, après, en vrai, quand même, tu les as bien roulés, hein. C'est pas. Ouf, putain! Ah, le coup de lombaire, quoi! Après, tu les as bien roulés, ça fait quoi que tu l'as, la Polo, maintenant? Ah, la Polo, j'ai depuis 2019. Ouais, quand même, tu vois, c'est. Donc voilà, ouais, je l'ai bien roulé, je me suis bien amusé avec, c'est sympa, Oui. ça consomme pas, ça tire quand il faut tirer. Enfin, Oui, bien tu vois, sûr. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. C'est le délit, en fait, pour moi, c'est la polyvalence parfaite, c'est cette petite caisse. Pour un mec qui aime bien les voitures qui ont quand même un peu de pêche. Et donc voilà, c'est pour ça que Oui, je puis suis ça a de la pêche quand même, c'était pas mal. C'est à droite, là, ça Non, c'est là-bas. Et on va là-bas, en fait. à gauche complet. Pas celle-là, mais celle-là. T'es plus porté maintenant sur le drift ou sur le grip? Alors, à la base, moi j'ai toujours été grip. Depuis que je suis petit, je regarde le rallye. Enfin, le rallye, c'est peut-être pas du grip, c'est encore un autre délire, mais Ouais. le rallye, la F1, etc. avec mon père. Ouais. Mais le drift, le côté pratique, c'est que n'importe quelle voiture propue, sur une journée glisse, mouillée, tu peux t'amuser. Oui. Si tu veux t'amuser en grip, bah, c'est un plus gros budget parce que si tu commences à rouler fort, il y a les pneus, il y a les freins que tu vas changer à la fin de la journée, etc. Là, Donc ce sera à droite. c'est pas la même. C'est pas le même belle. budget, tu vois. Donc, Ouais, je vois le délire. mais je pense qu'à terme, mon but, c'est vraiment faire que du grip. Je pense. Pour l'instant, je fais. Ok, Les seuls circuits que j'ai fait, c'était en drift. Celle-là, on l'a pas encore emmené sur circuit. d'accord. Et
voilà, c'est un vrai kiff le drift, le côté où tu te balances, etc. Tu sais, oui, c'est un autre délire, ça c'est clair. Délire, ça c'est clair. Mais j'ai toujours été compétitif, donc faire des chronos c'est cool aussi. Oui, je pense aussi, ouais. Toujours vouloir s'améliorer, parce que le drift, tu sais pas quand, tu sais quand tu t'améliores, quand tu fais des travers de plus en plus sympas, tu vois. Mais faire des temps, et ça améliorer son temps à chaque tour, c'est autre chose. C'est un autre délire. Là, on va faire un petit demi-tour si tu y arrives, et puis on va repartir sur nos pas. Là, direct ouais, si tu peux. Voilà. Ah, ça touche un peu, ouais. Ah oui, ah ouais, quand même. À peine basse. Ouais, quand même. Belle petite ligne droite. Ah, je pensais que c'était à gauche. Ah non, non. Ok. Tu vois, 5000, hop. Le petit côté VT qui c'est vrai, ça se réveille. Ouais, ça doit être très... Bah, moi, concrètement, ça me fait vraiment penser à Lotus. Ouais, c'est ça. Avec plus de place à l'intérieur. Mais quand tu restes dans les tours, tu vois, c'est à... Et là, ça sera là-bas, mon frère. Là, pour l'instant, tu t'en lasses pas. Ah non, c'est un jouet, c'est un vrai jouet. Tu la sors combien de fois par semaine? Bah, une fois par semaine, par exemple. Ou même ouais, parfois... Parfois, elle sort pas de la semaine. D'accord. Voilà. Parfois, comme je te disais, la Polo, c'est vraiment le délit, elle sert à tout. On avait fait des travaux, notre appart, ça a été aussi notre camion de chantier. Ouais. Donc, vraiment, elle est là pour tout. Et vu qu'elle est confort à l'intérieur par rapport à celle-là, on utilise presque que la Polo. Celle-là, c'est vraiment le petit kiff du week-end de temps en temps. Et voilà. Tu la sors pour te faire plaisir, quoi. C'est ça. Il y a des circuits comme ça que tu aimerais faire et que tu n'as pas fait pour le moment? Alors moi, il y a un rêve, c'est le NURB, ouais. Spa. Ouais. Spa, vraiment, je kifferais juste le Raidillon, même si je le passe à 50 parce que je vais flipper dans la montée. D'accord. Juste par principe, de là, dire je le Raidillon. Donc voilà, ouais, je pense que pour l'instant, qui est accessible, c'est NURB et Spa. D'accord. Ce serait vraiment les grands trucs à faire. Est-ce que, je trouve que c'est un bon point de poser cette question. Pour ceux qui aimeraient faire de la piste, est-ce que... Combien ça coûte en fait, en vrai? C'est une question que j'ai jamais vraiment posée. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut prévoir en fait? Bah déjà, il faut prévoir une belle manette à outils, on sait jamais. Ok. Alors tu parles de piste drift ou grip? Grip, au stop à droite aussi. Bah, comme je te disais, grip, je suis pas expert. Hein. Faut bien que les abonnés comprennent. Je suis alors, pilote. en drift. Voilà. Non, mais voilà, mais en drift, tu vois, même si je drift, etc., je suis pas un expert, mais par exemple en drift, toujours tout droit. Oui, toujours tout droit. Il faut penser à ramener au moins des pneus. Des gens avec des pneus pour l'arrière, quoi. Ouais. Que ce soit en mouillé ou pas. Normalement, en mouillé, tu utilises pas toute ta gomme dans la journée, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. Récupérer des trucs de tout con, tu vois, des petites biellettes de direction, des trucs comme ça, au cas où si ça casse, on sait jamais aussi ce qui peut arriver. Et surtout, voilà, de l'huile, du liquide de refroidissement. Tout droit si t'as vu. Ouais, c'est juste pour nos lombaires. Oui, non, j'ai bien compris. Et le coût, par exemple, d'aller au NURB, combien c'est en fait? J'ai jamais été, c'est pour ça que je te dis, je rêve d'être allé. Je crois que c'est 60 € le tour ou 26, je sais plus. Okay. C'est un billet quand même, hein, le tour. Mais bon, c'est 20 et quelques kilomètres. Ouais. Donc c'est la folie. Mais pour donner un ordre d'idée, là, sur une journée piste arrosée en drift, le budget c'est, on va dire, 500 balles. 500 balles? Ouais. D'accord. Tu as 250 € de la journée. Ouais. Quand tu vas sur le circuit. Ensuite, ça sera tout droit. Ensuite, tu as le trajet pour y aller. Nous, on n'a pas de remorque, même si ce serait le but à terme. Tu as l'essence, que la voiture elle consomme, la BM. Donc, tu mets facile 150 balles d'essence dans la journée. D'accord. Parce qu'à midi, tu vas remettre le plein. Ouais. Vu que tu es toujours dans les tours pour la mettre de travers. Tu as tout ça, l'assurance RC. Tu as plein de trucs, tu as plein de petits frais qui arrivent et tu te dis ah mais c'est juste 250 €, mais non, attention. Ouais, en fait, petit à petit, ouais, il y a plein de trucs à prendre en compte. À aller, enfin, tu es obligé d'y aller à deux voitures parce que tu vas pas mettre les pneus dans la BM, etc. Tu as ramené une caisse à outils. Ouais. On sait jamais si tu as une couche là-bas, il faut une voiture pour rentrer. Parce que sinon, pareil, tu es dans la merde à te retrouver sans bagnole là-bas. Voilà, c'est plein de petits coups. Moi, je me dis, à chaque fois que j'y vais, c'est un budget de 500 et au moins. Même si au moins, tout est prêt, quoi. Tout est prêt, tu vois. Exactement. Bah, moi, en n'étant pas quelqu'un qui fait du circuit, et moi, c'est vrai que j'aimerais bien faire le NURB au moins une fois, tu vois. Ouais, c'est mythique. Je pense que c'est mythique à faire, ça c'est clair. Là, on va prendre à gauche, mon frère, s'il te plaît. Mais je pense, oui, un jour, si j'ai vraiment l'occasion, tu sais, si on sait jamais par quel hasard je me retrouverai là-bas, etc. Ouais, je m'autoriserai
un petit tour, tu vois. Ouais, même si tu le fais pas à fond, tu vas juste C'est te ça, dire. ouais, c'est ça, juste le faire en fait, Ouais, tu vois, ça. juste pour le voir. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et étrangement, depuis quelques mois maintenant, bah, je me suis retrouvé malgré moi, entre guillemets, à faire beaucoup plus de circuits que j'avais l'habitude, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que là, je commence un peu à kiffer. Ah, bah, c'est une belle nouvelle ça. C'est vrai. Et là, on va prendre à gauche, s'il te plaît. Et notamment un de mes derniers tournages, qui est évidemment pas encore sorti, mais qui sortira pas chez moi. Je suis allé sur piste avec des gens très compétents. Et en vrai, quand on te laisse tranquille, en fait, tu vois, C'est ça, t'es dans ta bulle. quand on te laisse tranquille, c'est là que tu te dis, ah ouais, en fait, je kiffe. Et moi, à la toute fin de la journée, je me suis autorisé vraiment quelques tours du circuit avec justement une Mégane RS, une Trophy, les dernières. Sympa. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est vraiment bien, tu vois. Ah oui, alors oui. qu'avant, circuit, machin. Et en fait, oui, tu vois. Donc, ça sera à voir. Frérot, merci en tout cas d'être venu me voir. Bah, merci à toi. Merci de ta fidélité. Ça fait plaisir. Merci à Diego d'avoir répondu. Bah, toujours, mais Diego, mec, c'est le meilleur. Diego, il est incroyable. Donc, on remercie évidemment Diego qui est incroyable. Et puis, frérot, t'as un petit Insta ou quelque chose pour que les gens puissent. Ouais, bah, moi j'ai un Insta, c'est avec ma petite équipe, c'est Tire Tribes. D'accord. Voilà. Tu peux les player? Ouais, TAIYATRIBES. D'accord. Voilà, Très Tire bien. Tribes. Tire Tribes, ok. Et là, ça sera la deuxième et on va rentrer. Ouais. Très bien. Donc, bah, écoutez les amis, merci d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aimerais bien vous poser une question dans les commentaires. C'est si vous aviez une voiture pour commencer sur la piste, qu'est-ce que vous achèteriez? Voilà. Donc, répondez à ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et dans la description, il y a mes 2 autres chaînes YouTube. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, ça fait toujours plaisir. Mon frérot, merci à toi d'être venu. Bah, merci à La famille, merci. Et puis, bah, on se revoit bientôt, mon frérot, si t'as un Avec projet plaisir. ou quoi. Carrément. À après-demain, la famille. Ciao.